Il y a une solitude qu'on n'a pas choisie, mais qu'on finit par porter comme une seconde peau, au point qu'on ne sait plus où finit le masque et où commence le visage. Regardez autour de vous. Il y a toujours cette personne qui semble intouchable. Calme, poli, mais étrangement distant. Nous admirons votre force, votre indépendance. Mais ce que personne ne voit, c'est que cette autonomie n'est pas une compétence. C'est un mécanisme de survie. Pourquoi certaines personnes préfèrent-elles porter seules le poids du monde plutôt que de risquer de demander de l'aide? Et si je vous disais que l'indépendance radicale n'est souvent qu'une forme de traumatisme poli? On nous enseigne que l'autonomie est la forme ultime de maturité. Mais pour certains, comme l'archétype de Nico Robin, l'invisibilité n'est pas un choix, c'est une nécessité. Vous êtes-vous déjà senti plus en sécurité dans une pièce remplie d'étrangers que parmi vos proches? C'est le premier paradoxe, plus vous êtes proche de quelqu'un, plus il a le pouvoir de vous détruire. Alors, vous développez une stratégie. Vous devenez utile. Vous devenez indispensable. Mais il ne devient jamais vulnérable. Attention cependant, le danger de devenir un expert en survie est de finir par oublier comment vivre. Vivez-vous vraiment ou gérez-vous simplement une crise sans fin? Nous y reviendrons, car la réponse est cachée dans une partie de votre cerveau que vous essayez d'ignorer. Le problème n'est pas que ces gens ne croient plus à l'amitié. C'est juste qu'ils croient tellement en elle qu'ils ne supportent pas d'être déçus une fois de plus. C'est ce qu'on appelle le cynisme préventif. Vous vous dites, si je pars avant qu'il ne me rejette, je garderai le contrôle. C'est une tactique géniale, n'est-ce pas? Mais cela crée un cercle vicieux. En ne faisant confiance à personne, vous renforcez constamment l'idée qu'on ne peut faire confiance à personne. Mais il y a une chose que la plupart des gens oublient de mentionner à propos de Nico Robin et d'autres comme lui. Quelque chose qui change tout dès que l'on ferme les yeux la nuit. Parfois, la société ou même votre propre famille vous étiquette avant même que vous ayez la chance de dire votre premier mot. En psychologie, cela s'appelle l'intériorisation de l'ombre. Si l'on vous traite assez longtemps de problème ou de fardeau, vous finissez par croire que votre existence même est une menace pour les autres. Alors tu t'enfuis. Changez l'environnement, changez le groupe, changez la personnalité. Mais vous transportez toujours le même passager clandestin avec vous. La conviction enracinée que si les gens savaient vraiment qui vous êtes, ils s'enfuiraient au loin. Aussi, à quand remonte la dernière fois que vous avez dit la vérité sur ce que vous ressentiez, sans chercher à prendre la situation à la légère pour ne blesser personne? Avant d'explorer pourquoi votre cerveau vous amène à saboter vos relations les plus saines, j'aimerais que vous écriviez quelque chose dans les commentaires. Ni ton nom, ni ton âge. Juste une caractéristique de votre personnalité que vous cachez aux autres de peur d'être jugé. Parfois, nommer son ombre est la première étape pour s'en libérer. Pour quelqu'un qui a grandi dans un environnement instable, la trahison n'est pas une surprise. C'est le score final. C'est la norme. Lorsque Nico Robin change de groupe, elle ne cherche pas d'alliés. Elle calcule combien de temps il lui reste avant le prochain coup de couteau dans le dos. Si vous avez vécu cela, vous avez développé une hypervigilance. Vous analysez les micro-expressions, le ton de la voix, les silences. Vous devenez un détective d'abandon. Mais le problème lorsqu'on cherche des signes de tricherie partout, c'est qu'on finit par les inventer. Vous interprétez un message sans réponse comme un désintérêt total. Vous voyez un petit oubli comme une preuve de votre insignifiance. Mais ce n'est pas le plus inquiétant. La chose la plus inquiétante est ce qui se passe lorsque vous trouvez enfin quelqu'un de bien. Quelqu'un qui, pour la première fois, ne veut pas vous trahir. C'est là que commence le véritable conflit interne. Pourquoi la gentillesse nous fait-elle parfois plus peur que la cruauté? Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes transforment leurs émotions en théorie? Robin étudie l'histoire, les ruines, le passé lointain. Pourquoi? Parce que les morts ne peuvent pas te rejeter. Les livres ne vous trahissent pas. L'intellect est le refuge de ceux qui ont le cœur brisé. Si je peux tout expliquer par la logique, la sociologie ou l'histoire, alors je n'ai plus besoin de ressentir. Nous devenons spectateurs de notre propre vie. Nous observons les interactions humaines comme s'il s'agissait d'une expérience en laboratoire. Ah, regarde, cette personne essaie de se rapprocher de moi. C'est une réaction chimique typique due à l'ocytocine. Nous nous sentons intelligents, n'est-ce pas? Supérieurs, peut-être. Mais en réalité, nous sommes simplement terrifiés.
Nous utilisons la connaissance comme une barrière entre nous-mêmes et le chaos de l'intimité. Mais que se passe-t-il lorsque cette barrière s'effondre? Quand la réalité frappe si fort que même vos théories les plus solides ne peuvent vous protéger. Continuez ici dans la vidéo pendant que nous explorons ce point de rupture. Pourquoi le cri de Robin dans Any Lobby est-il l'un des moments les plus inconfortables mais aussi les plus nécessaires de la psychologie humaine? Et, plus important encore, pourquoi avez-vous si peur de pousser ce même cri? Imaginez que vous ayez passé toute votre vie à jouer à un jeu dont les règles sont « Attention, tout le monde a un prix ». Vous vous sentez en sécurité avec ces règles car elles sont prévisibles. Mais alors, quelque chose d'étrange se produit. Vous rencontrez des gens qui ne veulent rien de vous. Ils ne veulent pas de votre talent, de votre corps ou de votre silence. Ils veulent simplement que vous soyez là. Pour un esprit façonné comme celui de Nico Robin, cela n'est pas réconfortant. C'est terrifiant. La gentillesse sans raison ressemble à un piège sophistiqué. Si vous avez grandi dans un environnement où l'amour était conditionnel ou rare, la générosité des autres déclenche toutes vos alarmes de danger. Vous commencez à vous demander « Que veulent-ils vraiment ?» Quand la facture arrivera-t-elle? Le vrai point n'est pas la haine du monde, c'est le poids d'être aimé sans savoir rendre l'appareil. Avez-vous déjà eu envie de saboter une relation simplement parce qu'elle était trop belle? Il y a une différence entre n'avoir personne et avoir le sentiment de ne mériter personne. C'est là que la psychologie de Robin se confond avec celle de beaucoup d'entre nous. Lorsque vous êtes pourchassé, que ce soit par un gouvernement mondial ou à la suite d'un traumatisme infantile, vous développez la conviction que vous êtes maudit. Vous commencez à croire que votre présence est un fardeau pour ceux que vous aimez. Si je reste, je les détruirai. C'est la logique tordue du sacrifice. L'isolement cesse d'être une défense et devient un acte de protection pour autrui. Vous vous éloignez des gens pour les épargner de vous-même. Mais la vérité est qu'en faisant cela, vous leur enlevez le droit de choisir de rester. Vous décidez seul du sort d'une relation, sur la base d'une peur dont vous ne savez même pas qu'elle est réelle. Nous avons atteint le point de rupture. En psychologie, le moment où Nico Robin crie qu'il veut vivre n'est pas un moment de force, c'est un moment d'abandon total. C'est l'effondrement de l'ego du survivant. Pour le public français, attaché à l'analyse de l'existence, ce cri représente la rupture du cogito cartésien. Je n'existe pas simplement parce que je pense, j'existe parce que l'autre me reconnaît. Admettre que vous avez besoin de quelqu'un est la chose la plus courageuse et la plus humiliante qu'un être humain puisse faire. Pourquoi est-il si difficile de dire « j'ai besoin d'aide » ? Parce qu'au moment où vous le dites, vous admettez que vous n'avez plus le contrôle. Vous remettez l'arme dans la main de l'autre personne et espérez qu'elle ne tirera pas. Mais si elle tire, c'est ce « et si » qui vous empêche de dormir à 3 heures du matin. Mais gardez ce doute à l'esprit, car ce qui se passe après le cri est encore plus compliqué que le silence qui l'a précédé. De nombreux films et histoires se terminent lorsque le personnage accepte de l'aide. Mais dans la vraie vie, ce n'est que le début du problème. Une fois que vous décidez de faire confiance, comment le faire en pratique? La confiance n'est pas un interrupteur que vous activez et désactivez. C'est un muscle qui, dans votre cas, s'est atrophié faute d'utilisation. Au début, chaque geste d'affection ressemble à une agression. Chaque mot de soutien ressemble à un bruit étrange. Vous vous sentez comme un étranger essayant d'apprendre une langue que tout le monde autour de vous parle couramment, alors que vous pouvez à peine marmonner un « merci ». Cela génère un nouveau type d'anxiété, l'anxiété de maintenance. Maintenant qu'ils m'ont accepté, comment puis-je m'assurer qu'ils ne changent pas d'avis? Vous commencez à surveiller chacun de vos mouvements en essayant d'être la version parfaite de ce que vous pensez qu'ils attendent. Le cercle de curiosité ici est le suivant. Dans quelle mesure échangez-vous un masque d'isolement contre un masque de perfection? Même lorsque vous trouvez votre straw hat gang, le passé ne disparaît pas. Cela change simplement de forme. Pour Robin, le passé est constitué de poneglyphes, symbole d'une histoire que le monde veut effacer. Pour vous, ce sont les déclencheurs. Une odeur, un ton de voix précis, une phrase dite au passage. Soudain, vous n'êtes plus un adulte fonctionnel dans la France du XXIe siècle. Tu es cet enfant de 8 ans qui se cache dans le noir. La psychologie appelle cela « revivre ».
Le danger d'apprendre à faire confiance est que votre passé tentera de vous convaincre que vous avez commis une grave erreur. Il murmurera, profitez-en tant que cela dure, car la fin approche. Beaucoup de gens pensent que l'histoire de Robin consiste à se faire des amis. Je crois qu'il s'agit de se retrouver à travers les yeux de quelqu'un qui ne vous juge pas. Avez-vous déjà eu quelqu'un dans votre vie qui a vu le pire côté de vous? Au lieu de s'éloigner, c'est simplement assis à côté de vous dans le noir? Si c'est le cas, commentez simplement « Je l'ai trouvé » ou « Je cherche toujours ». Il est utile de comprendre que personne ici n'est vraiment seul dans cette quête. Maintenant que nous comprenons le poids de la vulnérabilité, nous devons affronter la partie la plus sombre de ce voyage. Que se passe-t-il lorsque votre désir d'être libre entre en conflit direct avec votre peur d'être vu? Examinons maintenant le concept des autosabotages inconscients. Et pourquoi, parfois, nous détruisons nous-mêmes les ponts que nous demandons tant de construire. Il existe un phénomène psychologique pervers, le désir de sa propre douleur. Lorsque vous passez des décennies à vivre comme Nico Robin en état d'alerte, ne comptant que sur vous-même, la paix semble étrange. Le chaos était familier. La solitude était prévisible. Parfois, vous manquez le moment où personne n'attendait rien de vous. En psychologie, c'est ce qu'on appelle la zone de confort traumatique. Être entouré de personnes attentionnées crée une nouvelle forme de pression. La pression d'être en bonne santé. Et si vous échouez? Et si l'enfant démon, en vous arrivez et gâchez tout? C'est là que beaucoup commencent à reculer, non pas parce qu'ils ont cessé d'aimer les autres, mais parce qu'ils ne supportent pas l'angoisse d'être acceptés. Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que ce désir de s'échapper n'est pas le signe que vous n'avez pas changé, mais plutôt le signe que votre ancien ego se bat pour survivre. Vous est-il déjà arrivé d'être inutilement difficile avec quelqu'un qui vous aime, comme si vous poussiez la personne à voir combien elle peut prendre? Les personnes qui ont appris à vivre sans faire confiance à personne soumettent souvent leurs nouveaux liens à des tests de résistance. Inconsciemment, vous pensez « je vais montrer mon pire côté maintenant ». S'ils partent, je prouverai que j'avais raison de ne pas faire confiance. S'ils restent, eh bien, je devrais peut-être tester davantage. C'est un mécanisme de défense épuisant. Vous cherchez le rejet pour mettre fin au suspense. Parce qu'attendre la trahison est pire que la trahison elle-même. Le problème est que lorsque vous faites cela, vous finissez par créer la réalité même que vous craignez. Vous forcez les gens à partir et puis vous vous dites « je le savais ». Mais le saviez-vous vraiment ou les avez-vous expulsés? Pour Robin, être recherché par le gouvernement mondial était une condamnation à mort. Dans la vraie vie, être vu par les gens peut ressembler à une condamnation à mort pour votre personnage de défense. Être vu signifie que vos défauts, vos insécurités et vos besoins fondamentaux sont exposés. Et pour ceux qui se targuent d'être le fort, l'indépendant ou le mystérieux, cette mise à nu est insupportable. C'est une vulnérabilité sans filtre. Le vrai conflit n'est pas entre vous et les autres. C'est entre votre besoin biologique de connexion et votre besoin psychologique de protection. C'est comme essayer de conduire avec un pied sur l'accélérateur et l'autre sur le frein. Le résultat, vous brûlez le moteur, mais il ne bouge pas. Peut-être que la raison pour laquelle vous vous identifiez autant à ce voyage n'est pas votre passé difficile, mais votre résistance à accepter un avenir facile. Avant d'arriver à la révélation finale sur ce que signifie réellement vivre, après si longtemps de fuite, je veux que vous vous demandiez, protégez-vous votre cœur ou construisez-vous simplement une prison très luxueuse pour lui? Nous avons vu comment Robin utilise l'archéologie pour prendre ses distances. Mais il existe une couche plus profonde. Elle étudie le siècle perdu, quelque chose qui a été effacé. Psychologiquement, cela représente le désir de se réapproprier son récit. Lorsque vous vivez sans faire confiance à personne, votre histoire est écrite par d'autres. Pour vos traumatismes, pour vos ex-partenaires, pour vos parents. Vous n'êtes que le résultat de ce qu'ils vous ont fait. Apprendre à faire confiance, c'est en fait reprendre la plume. Il s'agit de décider que le siècle perdu de votre vie, ces années où vous étiez émotionnellement déconnecté, ne définit pas le reste du livre. Mais voici le détail que personne ne vous dit. Pour écrire une nouvelle histoire, il faut accepter que certaines vieilles pages seront toujours tachées. Vous ne pouvez pas effacer ce qui s'est passé, vous ne pouvez modifier que le poids qu'il a aujourd'hui.
Il existe une étape dangereuse dans le rétablissement psychologique où vous devenez fonctionnellement stable, mais émotionnellement inaccessible. Vous allez au travail, vous souriez, vous avez des amis, mais vous entretenez toujours un mur de verre. En France, on appelle cela la politesse du désespoir. Vous êtes gentil parce qu'il est prudent d'être gentil. Vous êtes sociable car c'est moins fatigant que d'expliquer pourquoi vous avez envie d'être seul. Mais à l'intérieur, vous êtes toujours sur votre île. Que se passe-t-il lorsque ce mur de verre commence enfin à se fissurer? Pas à cause d'un traumatisme majeur, mais à cause d'un petit geste d'affection que vous n'étiez pas prêt à recevoir? C'est à ce moment que le vrai Nico Robin et sa véritable essence décident s'il se cachera pour toujours dans l'ombre ou s'il fera enfin face à la lumière du soleil, même si elle lui pique les yeux au début. Maintenant, réponds-moi. Que se passe-t-il réellement lorsque vous arrêtez de fuir? La réponse n'est pas une fin heureuse de conte de fées, mais une vérité bien plus crue et inconfortable. Dans le bloc 4, nous parlerons de la vérité la plus profonde. Pourquoi l'isolement était votre plus grand mensonge et quel est le véritable prix de la liberté. Tout au long de ce parcours, nous avons cru que l'indépendance de Nico Robin était sa plus grande force. Mais voici la vérité inconfortable, l'autosuffisance absolue est une forme de prison. Quand vous dites « je n'ai besoin de personne », vous ne vous libérez pas du monde, vous vous en excluez. Dans la psychologie existentialiste, très appréciée de la pensée française, l'individu ne devient pleinement humain qu'à travers le regard des autres. L'isolement que vous avez construit pour vous protéger a fini par devenir le mur qui empêche votre propre évolution. L'indépendance était en réalité une peur paralysante d'être déçu. La vraie force n'est pas de ne jamais tomber, mais d'avoir le courage d'être vu lorsque l'on est déprimé. Pour vraiment commencer à vivre, Robin a dû laisser mourir l'enfant démon. Et c'est douloureux. Il y a un deuil nécessaire lorsque nous abandonnons nos traumatismes. Aussi étrange que cela puisse paraître, votre douleur vous appartient. C'est votre propriété. Lâcher prise pour embrasser le bonheur et la confiance, c'est redevenir débutant. Beaucoup d'entre nous préfèrent continuer à souffrir d'une manière familière plutôt que d'être heureux d'une manière inconnue. Êtes-vous prêt à cesser d'être la personne qui a survécu à tout et à devenir une seule personne? L'anonymat de la guérison est bien moins glamour que le martyre du traumatisme, mais c'est le seul lieu où réside la paix. Dans le monde d'aujourd'hui, où le cynisme est considéré comme un signe d'intelligence, la confiance est un acte révolutionnaire. Choisir de croire en quelqu'un, malgré tout ce que l'on a vécu, est la plus grande rébellion qui soit. Il ne s'agit pas d'avoir la garantie que les gens ne vous décevront pas. Ils partent. Le gang du chapeau de paille n'est pas parfait, ils sont juste fidèles. La guérison de Robin n'est pas venue de l'absence de danger, mais de la présence d'un soutien pendant le danger. La dernière leçon est la suivante. Avoir confiance ne signifie pas croire que personne ne vous fera de mal. Cela signifie croire que s'il vous blesse, vous aurez la force et les bras amicaux de vous relever. Peut-être avez-vous cliqué sur cette vidéo pour comprendre un personnage d'anime. Mais au fond, vous cherchez un permis pour arrêter de fuguer. Nico Robin a passé 20 ans à courir, changeant de nom, de ville et de masque. Elle pensait que le monde était son ennemi. Mais le monde n'est qu'un miroir. Si vous le regardez les poings fermés, il riposte. Si vous ouvrez les mains, il pourra enfin y mettre quelque chose. La question que je vous pose n'est pas de savoir si les gens sont dignes de votre confiance. La question est, êtes-vous digne de vivre une vie où vous n'avez pas à porter seul le poids du monde? Peut-être que vous ne fuyez pas les autres, mais une version de vous-même que vous n'avez pas encore appris à aimer. Si cette vidéo a touché des blessures que vous avez tenté de cacher, ou si elle vous a aidé à comprendre le silence de quelqu'un que vous aimez, je vous invite à rester. Nous ne sommes pas ici pour donner des réponses faciles ou des leçons de morale. Nous sommes là pour analyser les ombres, afin que la lumière ne soit pas trop aveuglante lorsque nous déciderons de quitter la grotte. Si vous vous sentez compris aujourd'hui, abonnez-vous. Continuons ensemble à explorer ces labyrinthes de l'esprit humain. Et rappelez-vous, aucun passé n'est si lourd qu'il ne puisse être partagé.